À Paris, le matin a toujours la même odeur. Café brûlé, croissant tiède et fatigue dans le métro. Léa connaît ce parfum par cœur. Elle se tient debout dans la ligne 8, coincée entre un lycéen qui somnole sur son sac et une femme qui lit un dossier bourré de graphiques. Son sac cabas tire sur son épaule, son téléphone vibre au fond de sa poche. « Maman, tu es arrivée ?» Message de Clément, 8 ans, qui devrait être en train de finir son chocolat chez la voisine. Elle sourit. « Pas encore, mon cœur. Je t'appelle ce soir. Sois sage avec mamie Jeanne. » Ce n'est pas vraiment sa mamie. D'ailleurs, Jeanne est la voisine du 4e, retraitée, veuve, qui a pris l'habitude de garder Clément en semaine, avant et après l'école. « On s'arrange », avait-elle dit la première fois. « Vous me faites quelques courses, vous descendez les poubelles, et moi je m'occupe du reste. Arrangement de fortune, entre gens qui en ont besoin. » À 34 ans, Léa n'a pas l'impression d'avoir raté sa vie, juste de l'avoir prise de plein fouet un peu plus tôt que prévu. Elle est chef de projet en communication digitale. Diplôme en poche à 24 ans, études en alternance, premier job dans une petite agence, deuxième dans une start-up, troisième dans une autre. À 26 ans, elle est tombée enceinte. Maxime, le père, avait promis qu'il verrait. Ils ont vu. Il est parti 3 mois après la naissance de Clément, avec une graphiste rencontrée sur un tournage vidéo. Depuis, Léa jongle. Entre les contrats courts, les missions en freelance, les horaires de crèche puis d'école, le RER qui tombe en panne et les rendez-vous pédiatres qu'il ne faut pas manquer. Ce matin, pourtant, il y a quelque chose de différent. Elle descend à la station Concorde, remonte l'avenue, le cœur un peu plus rapide que d'habitude. Dans sa boîte mail, un message reçu la veille au soir, horaire improbable, 23h40 sept. Madame Delorme, votre profil a retenu notre attention pour la mission de chef de projet communication au sein du groupe Asteria. Merci de vous présenter demain à 9h, 12 avenue Montaigne, Paris 8e. Cordialement, Assia Benhamou, DRH, groupe Asteria. Asteria, un groupe de luxe et de cosmétiques que Léa ne connaît qu'à travers les vitrines et les pubs lumineuses du métro. Le genre d'endroit où, pense-t-elle, on paye le prix d'un loyer pour un sac à main. Elle ne sait pas vraiment comment son CV a atterri là. Une candidature spontanée envoyée des semaines plus tôt peut être. Ou un contact d'une ancienne collègue. En tout cas, l'adresse est là, nette, noir sur blanc. Elle arrive devant l'immeuble. Façade haussmannienne. Drapeau. Vitres impeccables. À l'intérieur, l'accueil sent le bois ciré et le parfum hors de prix. « Bonjour, j'ai rendez-vous », balbutie-t-elle. « Votre nom ?» Léa Delorme. La réceptionniste tapote sur son clavier. « Oui, pour un entretien avec Madame Benhamou, salle Cézanne, 5e étage. Prenez l'ascenseur à droite. » Dans la glace de l'ascenseur, Léa se regarde. Chignon à l'arrache mais propre, chemise blanche repassée la veille, jean noir, bottines un peu usées mais encore présentables. Ça fera l'affaire, se dit-elle. De toute façon, il cherche une chef de projet, pas une égérie. Pendant ce temps, au 9e étage du même immeuble, quelqu'un d'autre se regarde dans une autre glace. Un costume bleu nuit, une chemise claire, une cravate qu'il hésite à nouer. « Non », murmure-t-il, « pas aujourd'hui ». Il remet la cravate dans le tiroir. Dans la glace, le visage qui le fixe a des traits fins, des yeux clairs un peu fatigués, des mèches brunes striées de fils argentés aux tempes. 39 ans, 2 cernes, plusieurs centaines de salariés. Raphaël Marchand, PDG du groupe Asteria, depuis 2 ans. Dans la presse économique, on l'appelle le rénovateur discret. Il est arrivé après un scandale de management toxique, un précédent dirigeant accusé de harcèlement, des témoignages anonymes dans la presse. Son rôle, redorer l'image, apaiser les équipes, relancer la machine. Sauf qu'on ne recolle pas aussi facilement une confiance brisée. Sur son bureau, un dossier attend. Projet, nouvelle campagne digitale, repositionnement de la marque Athéna.
Athéna, la marque historique du groupe, souffre. Les ventes baissent, l'image vieillit. Les jeunes consommatrices vont voir ailleurs. Le conseil d'administration veut un électrochoc. On fait appel à une grosse agence, lui a conseillé le directeur marketing. Raphaël a secoué la tête. On a déjà essayé. On a obtenu des slogans creux et des budgets qui explosent. Il a demandé autre chose. Trouvez-moi quelqu'un de plus agile. Quelqu'un qui sait travailler avec peu de moyens, qui comprend le digital, qui n'est pas prisonnier de nos codes. Asia, la DRH, lui a envoyé la shortlist. Un nom l'a intrigué. Léa Delorme. Expériences variées. Agence, freelance, projets associatifs, blog, qu'elle tient pour une petite librairie de quartier. Elle n'a jamais travaillé pour un grand groupe, avait remarqué Asia. Parfait, avait-il répondu. Il préfère les regards neufs. Il prend son téléphone. Un message de sa mère. Clémence a oublié son doudou. Elle fait mine de s'en moquer, mais si tu passes ce soir, ce serait bien. Il sourit. Clémence, 7 ans, se moque de plus en plus de ses doudous, en apparence. J'y serai, répond-il. Sa mère l'aide beaucoup depuis le divorce. Sa femme, ou plutôt son ex-femme, est partie s'installer à Londres avec un architecte rencontré sur un salon professionnel. Clémence fait les allers-retours une fois par mois. Le reste du temps, elle vit chez son père, dans un appartement du 15e. Raphaël jongle, comme Léa, mais avec d'autres moyens. Nounou à temps partiel, mamie disponible, horaire souple et une culpabilité tenace qui ne connaît ni classe sociale ni compte en banque. Il regarde l'heure. Asia doit être avec cette Léa. À l'instant, murmure-t-il, il n'a pas prévu de descendre. Il sait que sa présence impressionne, que les candidats perdent parfois leurs moyens lorsqu'ils comprennent qu'ils sont déjà en face du PDG. Il préfère les rencontrer plus tard, quand ils ont déjà un pied dans la maison. Mais la journée va faire mentir ce plan. La salle Cézanne est vitrée, claire, avec une grande table au centre. Asia Benamou accueille Léa avec un sourire professionnel mais chaleureux. « Bonjour, Léa, merci d'être venue. »« Bonjour, merci de m'avoir reçu. » Elle s'assoit. Asia pose quelques questions classiques. Parcours, expérience, façon de gérer un projet, une crise, un client difficile. Léa répond, un peu tendue au début, puis de plus en plus à l'aise. Elle parle de l'époque où, dans une petite agence, elle gérait à la fois la stratégie, les posts Instagram, les relations avec les influenceurs et les factures. On était 4. On faisait le boulot de 10, racontait-elle. Asia sourit, ça forme bien. Elle parle du numérique, des clients qui veulent du buzz, sans savoir ce que ça veut dire, des budgets serrés. Léa, à un moment, laisse échapper. Je suis contente de voir que vous cherchez quelqu'un pour une vraie stratégie, pas juste pour mettre des paillettes sur un produit qu'on ne veut pas vraiment changer. Elle se mord la langue. Pardon, c'était peu. Être trop direct. Asia éclate de rire. Ça va lui plaire. À qui? À Raphaël. Monsieur Marchand. Léa fronce les sourcils. Le PDG? Oui. C'est lui qui a insisté pour qu'on trouve un profil. Comment il a dit déjà? Elle fouille dans ses notes. Pas formaté grande agence. Léa se détend un peu. Asia referme le dossier. Je ne vous promets rien, dit-elle. Il y a d'autres profils. Mais j'aimerais qu'ils vous rencontrent. D'accord. Vous êtes disponible maintenant? Maintenant, il a 45 minutes avant son prochain call. Léa sent un nœud se former dans sa gorge. Oui. Asia lui sourit. Respirez. Il ne mord pas. Elle la conduit au 9e étage. Sur la porte, une plaque discrète. Direction générale. Je le préviens, dit Asia. Attendez là. Léa reste seule dans le couloir. Elle regarde par la fenêtre. Les toits de Paris, le ciel pâle de janvier. Elle pense à Clément, à leur conversation sur le canapé, au dessin qu'il colle sur le frigo. Je le fais pour nous, se dit-elle. La porte s'ouvre. Entrez. Asia lui fait signe. Léa inspire, franchit le seuil. Le bureau n'est pas immense, mais lumineux.
Une bibliothèque, une grande table encombrée de dossiers, un écran allumé, quelques cadres photos. Raphaël est debout, sans cravate, manches légèrement retroussées, une tasse de café à la main. Il n'a pas l'air du grand patron agressif qu'elle imaginait. Plutôt celui d'un type qui a dormi 4 heures, a déjà vécu 2 journées dans la même matinée, mais tient encore debout, grâce à sa volonté et à la caféine. « Bonjour Léa », dit-il en s'avançant. « Bonjour monsieur Marchand. » Raphaël, corrige-t-il. Elle serre sa main. Elle remarque ses yeux clairs qui la détaillent. Pas avec la froideur d'un recruteur, mais avec une curiosité réelle. « Asseyez-vous. » Assia s'installe aussi, un peu en retrait. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » prévient Raphaël. « Mais je voulais mettre un visage sur votre CV. » Il feuillette un dossier. Agence, start-up, mission freelance, blog de librairie. Il lève les yeux. « Vous n'aimez pas rester en place ?» Léa sourit, un peu piquée. « Je n'ai pas vraiment eu l'occasion. »« Pardon ? Les agences ont fermé. Les start-up ont pivoté sans moi. Les clients freelance ont parfois oublié de me payer. » Elle hausse les épaules. On dirait une ligne droite, une carrière, quand on le met sur un CV. En vrai, c'est surtout beaucoup de zigzags pour continuer à payer le loyer. Il la regarde un instant, surpris par la franchise. Assia laisse échapper un petit sourire. « Vous avez aussi travaillé pour une association de soutien scolaire, je vois. »« Oui, c'est payé en ticket resto, mais ça fait du bien à la tête. »« Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on parle à des gens qui n'ont pas peur de dire qu'ils ne comprennent pas, » répond-elle. Elle se reprend. « Pardon, ce n'est pas très corporate. » Raphaël rit doucement. « Ça tombe bien. J'essaie que ce groupe soit un peu moins corporate et un peu plus sincère. » Il croise les mains. « Dites-moi franchement, qu'est-ce qui vous fait envie, dans le poste ?» Elle hésite. « Ne parle pas de payer le loyer, » se dit une petite voix. Elle l'écoute à moitié. « Honnêtement ? Oui. D'abord, la stabilité. » Elle le regarde droit dans les yeux. « J'élève mon fils seul. Les missions qui se terminent sans prévenir, les clients qui ne paient pas à l'heure, ça finit par user. » Il acquiesce, sans juger. « Et ensuite, j'ai envie de travailler sur un projet qui compte. » Elle désigne le dossier Athéna. Pas juste mettre des filtres dorés sur des photos. Elle se penche un peu. « Votre marque, Athéna, elle parle de quoi, aujourd'hui ?» Il reste silencieux, intrigué. De luxe, de tradition, de savoir-faire français, elle fait des guillemets en l'air. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour qui ? Pour celle qui ne se voit jamais dans vos pubs. Elle se lance, oubliant presque qu'elle n'est qu'en entretien. Des femmes qui prennent le métro avec les cheveux attachés vite fait, qui ont des cernes, qui élèvent des enfants seuls, qui ne vont pas mettre un demi-salaire dans une crème, mais qui ont quand même envie de se sentir belles. Assia retient un souffle amusé. Raphaël, lui, ne sourit pas. Il écoute. « Et vous feriez quoi, vous ?» demande-t-il. « Je commencerai par les écouter, » répond Léa. Elle inspire. Peu, être en allant là où elles sont, pas seulement sur Instagram avec des influenceuses de 20 ans. Elle marque une pause. « Et je veillerai à ce que ce qu'on raconte soit cohérent avec ce qui se passe ici, en interne. » « Comment ça ? Il y a 4 ans, votre groupe a été dans la presse pour harcèlement. » Assia tressaille. « On a travaillé dur pour tourner la page, » intervient-elle. « J'imagine, » dit Léa. Elle tourne son regard vers Raphaël. « Mais si on veut parler d'authenticité, d'écoute, de respect, il faut que ce ne soit pas que du storytelling. » Elle se rend compte qu'elle est en train de faire la leçon au PDG. Elle rougit. « Excusez-moi. » Un silence. Puis, contre toute attente, Raphaël sourit. « Vous savez que je suis votre potentiel employeur, hein ? Oui. Et que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de me rappeler les casseroles du groupe ? Je me suis dit que vous les connaissiez déjà, » répond-elle. Assia étouffe un rire. Raphaël appuie ses coudes sur la table. « Vous avez raison, » dit-il. Elle cligne des yeux. « Sur quoi ? » « Sur le fait qu'on doit faire plus que des jolies campagnes. » Il referme le dossier. « Je ne peux pas vous promettre que tout sera parfait. »« Je ne vous crois pas assez naïf pour ça, » réplique-t-elle. Ils échangent un regard. « Il y a un truc, là, »
dans l'air. Pas de l'électricité, coup de foudre. Non, un courant plus discret, plus profond. La sensation d'avoir en face quelqu'un qui ne joue pas. Je vous propose un CDD de 6 mois, finit-il par dire. Assia le regarde, un peu surprise. Avec une clause claire. Vous aurez de la marge de manœuvre, et le droit de me dire si je me trompe. Vous risquez de le regretter, plaisante Léa. On verra. Il tend la main. Bienvenue chez Asteria. Elle inspire. Je signe où? Assia, ravie, se lève. On va descendre au service RH, préparer tout ça. En ressortant du bureau, Léa sent ses jambes un peu flageolantes. Elle envoie un message à Jeanne. J'ai trouvé un job. Je rentre avec des croissants ce soir. La réponse arrive aussitôt. Bravo ma fille. Clément dira que tu es une héroïne. Léa sourit. Elle ne se sent pas héroïne. Juste au bord de quelque chose de nouveau. Elle ignore que, de l'autre côté de la porte, Raphaël regarde encore la chaise où elle était assise. Un peu sonné, lui aussi. Vous avez l'air content, note Assia en revenant. Je le suis, répond-il. Elle plisse les yeux. Pourquoi ce petit sourire en coin alors? Il secoue la tête. Rien. Mais en réalité, un mot tourne dans sa tête. Enfin, quelqu'un qui me parle vrai. Les premières semaines sont denses. Léa découvre le monde des grands groupes, les réunions à rallonge, les présentations PowerPoint avec trop de slides, les mails envoyés, pour information à 20 personnes. Elle a un bureau dans l'open space du service communication, au 6e étage. Sur sa petite pancarte, Léa Delorme, chef de projet digital, mission Athena. Ses collègues l'accueillent avec curiosité. « Tu viens d'où ?» demande Hugo. Un autre, pas le garçon de l'autre histoire, chargé de marketing. « De plusieurs petites boîtes, répond-elle. Tu verras, ici c'est tranquille, rigole Théil. Elle réalise rapidement que « tranquille » signifie beaucoup de politique, moins de sueur visible. Mais elle aime le défi. Le matin, elle emmène Clément à l'école en vitesse, l'embrasse devant le portail, court prendre le métro. Le soir, elle jongle entre les réunions qui débordent et l'heure à laquelle Jeanne doit descendre Clément pour qu'elle le récupère. Raphaël, lui, la voit surtout en réunion. Elle présente des idées, défend ses choix, ose dire non, quand on lui demande de rajouter des objectifs sans rajouter de moyens. Il la regarde travailler. Au début, avec la distance d'un dirigeant qui évalue la pertinence d'un recrutement, puis, peu à peu, avec autre chose. Un jour, en réunion de comité projet, un directeur commercial s'agace. « Vous ne pouvez pas demander à nos clientes de se filmer dans leur salle de bain. Ce n'est pas leur culture. » Léa réplique, calme. « On ne va rien leur imposer. On va leur proposer un espace où elles peuvent raconter ce qu'elles veulent, comme elles le veulent. Et si ça part en critique, alors on répondra. » Elle se tourne vers Raphaël. « C'est ce que vous vouliez, non? De la sincérité ?» Il hoche la tête. « Oui. » Le directeur commercial marmonne. « Moi je dis qu'on joue avec le feu. On joue avec nos clientes, corrige Léa. Elles ne sont pas des bombes à retardement. » Il y a un silence, puis quelques sourires. Raphaël ne dit rien, mais il note. Elle tient tête, sans écraser. Un soir, vers 19h30, l'open space se vide. Léa est encore là, penchée sur un planning d'activation digitale. Des cercles, des flèches, des notes. Elle sursaute quand un gobelet de café apparaît à côté de son clavier. « Vous allez finir par dormir ici », commente une voix. Elle lève la tête. Raphaël, en chemise, sans veste, l'air un peu plus détendu qu'en réunion. « Merci », dit-elle en prenant le café. « Vous avez des super pouvoirs ?» demande Théil. « Pardon ? Pour être encore là à cette heure-ci, alors que vous devez gérer, il cherche. Un fils de 8 ans, c'est ça ?» Elle cligne des yeux. Assia parle trop. Je lui ai demandé. Se justifie Théil. Pourquoi ? J'essaye de savoir ce que je peux vous demander et ce que je ne peux pas. Elle lève un sourcil. Je ne suis pas un robot, en effet. Je vois ça. Il se laisse tomber sur la chaise d'en face. Je voulais vous dire que le comité a validé votre proposition de plateforme participative. Sérieux ?
Sérieux. Elle laisse échapper un petit cri. Pardon. Il rit. Vous avez le droit d'être contente. Elle se laisse retomber contre le dossier. Je croyais que j'allais devoir me battre encore des semaines. Vous êtes doué pour vous battre, constate-t-il. On s'habitue. Elle boit une gorgée de café, grimace. Vous buvez ça tous les jours? Oui. Je comprends vos cernes. Alors, il éclate de rire. Vous n'avez vraiment peur de rien, vous? Si. Elle baisse les yeux. De ne pas être à la hauteur, tout le temps. Il se tait. La phrase résonne étrangement proche de la sienne. Moi aussi, avoue-t-il. Vous? Elle le regarde, incrédule. Vous êtes PDG, vous avez un bureau au 9e, un chauffeur, un salaire à faire pâlir mon banquier, et un conseil d'administration qui peut me débarquer si je me plante, ajoute-t-il. Il la regarde. On n'échappe pas à la peur de ne pas être à la hauteur, quel que soit l'étage. Elle ne sait pas pourquoi, mais cette phrase la touche plus que tout le reste. Vous avez toujours voulu être là? demande-t-elle. PDG? Oui. Il réfléchit. Pas vraiment. Vous vouliez faire quoi? De la musique. Elle éclate de rire. Décidément. Quoi? Les types sérieux que je rencontre voulaient tous être musiciens. C'est fou. Vous en avez rencontré beaucoup? Pas autant que j'aimerais. Plaisante-t-elle. Il sourit. Et vous? Moi? Vous vouliez être quoi? Elle réfléchit, regarde l'écran. Auteur. Auteur? Oui. Elle joue avec son stylo. J'écrivais beaucoup quand j'étais ado. Des histoires, des bouts de romans, des journaux intimes. Elle hausse une épaule. Puis j'ai choisi un truc plus concret. Vous écrivez encore? Des posts sponsorisés pour des crèmes anti-rides. Elle le regarde. Ça compte? Pas tout à fait, concède-t-il. Alors non. Un silence confortable s'installe. Ils boivent leur café, chacun plongé dans ses pensées. À un moment, il demande « Comment s'appelle votre fils ?»« Clément. » Un sourire lui échappe. Lui aussi, il voulait que je sois à la hauteur. Aujourd'hui. Pourquoi? Il m'a demandé s'il pouvait participer à un concours de dessin à l'école. Je lui ai dit oui. Elle soupire. Puis, j'ai vu le prix des feutres que la maîtresse recommandait. Il la regarde, sérieux. Et j'ai acheté la version moins chère, et j'ai culpabilisé toute la soirée. Elle se force à rire. Voilà, vous savez tout. Il secoue doucement la tête. Vous lui avez permis de dessiner, non? Oui. Alors vous êtes à la hauteur. La phrase la prend de court. Elle se racle la gorge. Vous êtes toujours comme ça, à dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre? Non, répond-il. Il hésite. Je me le dis à moi aussi, parfois. Elle plante ses yeux dans les siens. Il y a là, sous la carapace de PDG, quelque chose de plus fragile. Elle se ressaisit. Vous ne devriez pas traîner ici, monsieur le PDG. Vous donnez mauvais exemple. Il sourit. Vous me renvoyez à mon étage? Je vous renvoie à votre fille, rectifie-t-elle. Il jette un coup d'œil à sa montre. Vous avez raison. Il se lève, prend sa tasse. Léa? Oui? Merci. Pour le café? Pour le reste. Elle incline la tête. Quand il repart, elle se surprend à suivre son dos du regard plus longtemps que nécessaire. Il reste un homme, se dit-elle. Un homme qui a l'air un peu cabossé, lui aussi. Elle secoue la tête, se replonge dans son planning. Elle travaille pour lui. C'est tout. Elle n'a pas besoin d'ajouter autre chose. Pas maintenant. Le projet avance. La plateforme participative est en ligne. Les premières contributions arrivent. Des femmes envoient des vidéos, des messages, des photos. Elles parlent de leur peau, de leurs rides, de leur fatigue, de leur joie. Certaines mentionnent leur vie de mère solo, leurs horaires de nuit, leur job précaire. Léa lit tout. Raphaël aussi. Un matin, il arrive dans l'open space sans prévenir. « On peut parler dans une salle ?» demande-t-il. Léa acquiesce. Dans une petite salle vitrée, il pose son téléphone sur la table. « J'ai lu une dizaine de témoignages ce matin, dit-il. Et j'ai envie de changer tout le comité produit. » Elle éclate de rire. Ce serait ambitieux. On a des clientes qui nous disent qu'elles culpabilisent de s'acheter un soin à 30 € quand elles doivent compter chaque centime. Il la regarde. On a construit toute notre communication sur l'idée de se faire du bien,
mais on ne parle jamais de celles qui n'ont pas les moyens. Elle hoche la tête. Je sais. Comment on fait? Elle réfléchit. On commence par arrêter de faire comme si elle n'existait pas. Elle appuie sur l'écran de son ordinateur. On pourrait créer une gamme plus accessible, adapter le discours, parler vraiment de budget, de priorité, sans culpabiliser. Le conseil d'administration va hurler, grommelle-t-il. Peut être. Elle le regarde avec un petit sourire. Mais c'est vous le PDG, non? Il la fixe. Vous avez beaucoup trop confiance en moi. Je n'ai pas confiance en vous, réplique-t-elle. Il écarquille les yeux. Pardon? J'ai confiance en ce que je vois. Elle pointe du doigt. Un homme qui a déjà pris des décisions qui fâchent pour faire mieux. Un silence doux s'installe. Les mots ont glissé plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Un homme, pas seulement un chef. Ce soir-là, elle reçoit un message de lui. Je viens de sortir de réunion avec le comité produit. Ils ont hurlé. J'ai tenu bon. Merci d'avoir insisté. Elle répond, en souriant. De rien. Vous avez payé ma consultation en café. On passe au chocolat chaud la prochaine fois. Elle pose son téléphone, un peu troublée. Elle sent bien que la ligne se déplace. Elle travaille pour lui. Mais leurs échanges, maintenant, ne portent plus seulement sur les KPI et les budgets. Ils parlent parfois de musique, de livres, de leurs enfants. Un soir, ils se retrouvent par hasard à la sortie du métro, près de l'école de Clément. « Vous habitez ici ?» demande Raphaël. « Oui, depuis 5 ans. Moi, je suis à 15 minutes à pied, » répond-il. Clément arrive en courant. « Maman !» Il s'arrête devant Raphaël. « Bonjour. »« Bonjour Clément, » dit Raphaël. Léa sursaute. « Vous connaissez mon prénom? Assia parle vraiment trop, » répond-il. Ils rient tous les trois. Clément est intrigué. « Tu es qui ?»« Je travaille avec ta maman, » répond Raphaël. « Tu fais des dessins aussi ?» Raphaël hésite. « Pas exactement. »« Il fait des réunions, » rectifie Léa. Clément fait une moue. « Ça a l'air nul. »« Tu n'as pas tout à fait tort, » commente Raphaël. Clément plisse les yeux. « Tu es gentil avec elle ?»« Clément !» s'étrangle Léa. « Ben quoi ?» Raphaël se tourne vers lui, très sérieux. « J'essaie, parce que sinon moi, je ne suis pas d'accord, » ajoute l'enfant. Le ton est net. Léa voudrait disparaître. Mais Raphaël sourit. « Tu as raison de veiller sur ta maman. » Il jette un coup d'œil à Léa. « Et tu peux être rassurée. Je fais attention. » Ils se quittent sur un trottoir baigné de lumière d'hiver. Léa, le soir, repense à cette phrase. « Je fais attention. » Elle ne sait pas si c'est professionnellement ou autrement. Et elle a conscience qu'elle glisse sur un terrain glissant. Les rumeurs ne tardent pas à arriver. Au 6e étage, les gens observent. Un café partagé ici, un rire échangé là, une réunion à 2 à la cafétéria. Hugo, le collègue, lance un jour. « Dis donc, le grand chef adore tes idées. Toi, c'est mon boulot, » répond Léa. « On sait. Mais il prend plus de café avec toi qu'avec les autres, plaisantait-il. » Elle lève les yeux au ciel. « Tu devrais venir noter nos idées brillantes, Hugo, au lieu de t'imaginer des scénarios. » Elle rit. Mais le soir, dans le métro, ça la travaille. Est-ce qu'on voit quelque chose que je ne veux pas voir? Un après-midi, Assia la convoque. « Rien de grave, » rassure la DRH. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Les projets avancent, » répond Léa. « Je ne parle pas que des projets. » Assia la regarde. « Je sais que tu travailles beaucoup avec Raphaël. »« Oui. C'est mon boss, non ?»« Oui. » Assia hésite. « Juste un conseil d'ami. Protège-toi. » Léa fronce les sourcils. « De quoi ?»« Du regard des autres. » Assia n'a pas l'air de vouloir la juger. « Les gens adorent s'inventer des histoires. »« Qu'ils s'amusent, » réplique Léa. « Sauf que ce n'est pas neutre, » insiste Assia. Elle soupire. « Tu es en CDD, lui, en CDI en haut du sommet. Les relations de pouvoir, ça ne pardonne pas. » Léa se raidit. « Il ne m'a jamais manqué de respect. Je n'ai jamais dit le contraire. » Assia penche la tête. « Je vois bien comment il te regarde. Parfois, le cœur de Léa bat plus vite. »« Comment ?» ?»« Comme quelqu'un qui est content d'avoir trouvé une alliée, » dit prudemment Assia. Elle marque une pause, voire un peu plus.
Léa serre les mains sur son sac. Et moi, je le regarde comment? Comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui donne de la place, répond doucement Assia. Tu me conseilles quoi? D'être lucide. Elle sourit, avec tristesse. Les histoires où la salariée et le patron tombent amoureux, ça existe. Mais ce n'est pas toujours très juste pour la salariée. Léa rentre chez elle avec cette phrase dans la tête. Ce soir-là, elle ne répond pas au message de Raphaël qui demande « Tu serais dispo pour débriefer ce matin devant un café ?» Le lendemain, au bureau, il vient la voir. « Tout va bien ? » ?»« Oui. »« Tu n'as pas répondu à mon message hier soir. »« J'étais avec mon fils, » répond-elle évasivement. Il la regarde plus attentivement. « Tu m'évites ? » ?»« Non. » Elle respire. « Je mets des limites. » La phrase le surprend. « Lesquelles ? » ?»« Je ne veux pas qu'on mélange tout, Raphaël. » Elle a utilisé son prénom. « Tu es mon boss. Je sais, je travaille pour toi, pour le projet. Corrige tes « il ». Tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que le monde le voit. Elle pense aux regards, aux rires étouffés, aux sous-entendus. « Et toi, tu le vois comment ?» demande Théil doucement. Elle le fixe. « Je commence à tenir à toi plus que je ne devrais, » dit-elle. La phrase tombe, nue. Son visage se décompose un peu, de surprise, de vulnérabilité, et je n'ai pas envie de me réveiller un matin en me rendant compte que ma carrière, mon salaire, ma capacité à nourrir mon fils dépendent d'un homme que j'aime, ajoute-t-elle. Elle se reprend, les joues en feu. Ou pas, il la regarde longuement. Tu crois que je profiterai de ça? Je crois que ce serait injuste pour moi, même si tu ne le fais pas exprès, répond-elle. Ses doigts tremblent un peu. Je sais ce que c'est, les je t'aime, mais on ne peut pas officialiser, parce que tu comprends, ma position, ma réputation. Elle secoue la tête. Plus jamais. Il comprend qu'elle ne parle pas que de lui. Qu'est-ce que tu veux, Léa? Demande Théil. La question est sincère. Elle réfléchit. Longtemps. Je veux finir ce projet. Bien, d'accord. Et je veux qu'on soit clair. Elle avale sa salive. Tu es mon supérieur hiérarchique. Tant que c'est le cas, je ne veux pas. Elle cherche un mot. Entrer dans autre chose. Il se tait. Cette autre chose, il la sent pourtant pulser entre eux. C'est injuste, murmure Théil. Peut être. Elle soutient son regard. Mais c'est ma façon de me protéger. Un silence lourd tombe. Et si je ne suis plus ton supérieur hiérarchique? Lâcheté, il soudain. Elle le regarde, incrédule. Pardon? Si on trouve une solution pour que tu travailles ici sans être directement sous ma responsabilité, tu vas te rétrograder? On peut réorganiser, dit-il. Elle secoue la tête. Ne fais pas ça pour moi. Il sourit tristement. Tu crois que ce projet s'arrête à toi? Il se lève. J'ai besoin de réfléchir, dit-il. Elle reste assise, le cœur battant. Elle vient de poser des mots sur ce qu'elle refusait d'admettre. Elle tient à lui. Et lui, elle n'ose pas encore le formuler. Les jours suivants, Raphaël est plus silencieux en réunion. Concentré, mais ailleurs. Il enchaîne les comités, les rendez-vous, les calls avec des partenaires étrangers, mais dans sa tête, une seule phrase tourne. Tant que tu es mon supérieur, je ne veux pas. Le vendredi, il convoque Assia dans son bureau. Je veux te parler de la réorganisation du pôle communication, annonce Théil. Elle lève un sourcil. Tu y penses encore? Oui. Il lui expose son idée. Créer une cellule, projets spéciaux, rattachés non pas à la direction générale, mais à la direction de la marque, avec un responsable intermédiaire. Léa y serait intégrée, sur un poste clé, mais pas en lien hiérarchique direct avec lui. C'est une promotion, dit Assia, étonnée. C'est mérité. Elle le regarde. Et ce n'est pas seulement pour ça, n'est-ce pas? Non. Il ne la joue pas à moitié. Je suis en train de tomber amoureux d'elle, lâche-t-il. Assia cligne des yeux. C'est direct. Je préfère le dire, plutôt que laisser les non-dits pourrir tout le monde. Elle l'observe un moment. Tu sais ce que ça implique, Raphaël? Oui. Tu vas être scrutiné à la loupe. On va t'accuser de favoritisme. Parfois, il faut accepter de prendre des coups pour faire les choses proprement, dit-il calmement. Assia sourit,
malgré l'inquiétude. Tu es vraiment irrécupérable. C'est pour ça que tu m'aimes bien. Je t'aime bien quand tu assumes. Elle soupire. On va le faire dans les règles. On va aussi proposer à Léa de choisir. De choisir? Oui. Assia a ce regard pragmatique. Elle doit pouvoir dire non. À la fois au poste et à toi. Il encaisse. D'accord. Le lundi matin, Léa reçoit un mail. Objet. Évolution de poste. Proposition de rencontre. Son cœur s'accélère. Dans le bureau d'Assia, elle écoute la proposition. On crée cette cellule projets spéciaux. Tu en prendrais la responsabilité opérationnelle. La responsabilité? Oui. Tu aurais une petite équipe, tu continuerais Athéna et d'autres projets transversaux. Léa reste silencieuse. Et mon lien hiérarchique? Demande-t-elle enfin. Tu serais rattaché au directeur de la marque, répond Assia. Un silence. Donc, plus à Raphaël? Pas directement. Assia l'observe. Il m'a demandé de te dire qu'il tenait à ce que ce soit toi qui décides. Décide de quoi? Si tu veux ce poste, ce serait une promotion. Non? Oui. Et si je dis non, tu restes sur ta mission actuelle jusqu'à la fin du CDD, puis on voit. Assia marque une pause. Et si tu dis oui, il y aura des conséquences. Léa sent une pointe de peur. Quelles conséquences? Les équipes vont jaser. Le conseil va avoir un œil sur tous tes choix. Elle inspire. Et lui, il a pris le risque de dire qu'il t'apprécie beaucoup. Assia la regarde droit dans les yeux. Léa, je ne te poserai qu'une seule question. Qu'est-ce que toi tu veux? Pas qu'est-ce qui est raisonnable? Pas qu'est-ce que les gens vont penser? Ce que toi tu veux. Léa reste silencieuse longtemps. Elle pense à Clément, à Jeanne, au frigo à remplir. Elle pense à Athéna, au témoignage des clientes, à l'envie de mener les projets jusqu'au bout. Et, malgré elle, elle pense à Raphaël, à sa façon de dire merci, en regardant droit dans les yeux, au père qu'il est, quand il parle de Clémence. « Je veux ce poste », dit-elle enfin. Sa voix est calme. « Et je veux qu'on me voie comme la professionnelle que je suis. » Assia hoche la tête. « Très bien. » Elle sourit. « Le reste, on le gérera en marchant. » La nouvelle tombe officiellement la semaine suivante. Nomination de Léa Delorme à la tête de la cellule projets spéciaux, groupe Astéria. Dans les couloirs, les réactions fusent. Ouah! La petite nouvelle a grimpé vite. C'est qui déjà? Celle qui bosse 24 sur Athéna. Hugo, le collègue, lui envoie un message. Bravo chef! Tu nous oublies pas quand tu seras au comité exécutif. Dans son nouveau bureau, plus petit qu'elle ne l'imaginait, mais avec une fenêtre, Léa dépose une photo de Clément. Son téléphone vibre. Raphaël, on peut se voir ce soir? Hors bureau. Zérale de Dante Zicaribale. Elle hésite un instant. Oui, il se retrouve dans un café à quelques stations de métro du siège. Un endroit simple, tables en bois, odeur de quiche chaude. Raphaël est déjà là, un verre d'eau devant lui. Félicitations, dit-il en se levant. Merci. Tu as dit oui. Oui. Tu es sûr? Non. Elle rit. Mais je l'ai fait quand même. Il sourit. Merci de me faire confiance. Je ne te fais pas confiance, rappelle-t-elle. Il fronce les sourcils. Toujours pas? Je fais confiance à ce que je vois. Elle le fixe. Un homme qui a réorganisé un service entier pour ne pas se retrouver en position de pouvoir face à une femme qui lui plaît. Il rougit légèrement. Tu étais au courant que c'était aussi pour ça? Je ne suis pas stupide, répond-elle. Un silence doux s'installe. Léa. Attends. Elle pose ses mains sur la table. Notre relation professionnelle est plus claire. Oui. Il en reste une autre, non? Oui, dit-il dans un souffle. Je ne veux pas me précipiter. Moi non plus. Il cherche ses mots. Mais je veux que tu saches une chose. Elle incline la tête. Tu es tombé pour moi? Propose-t-elle, un peu ironique, en référence au titre qu'elle ne connaît pas. Il sourit. Oui. La simplicité de sa réponse la désarme. Depuis quand? Je ne sais pas. Il réfléchit. Peut être le jour où tu as dit en réunion que nos clientes n'étaient pas des bombes à retardement. Elle éclate de rire. Sérieusement?
C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un parlait comme ça dans cette salle. Il la regarde avec tendresse. Et puis, il y a eu toutes les autres fois. Son ton se fait plus grave. Ta façon de défendre tes idées sans écraser les autres. Ta manière de parler de ton fils. Ta façon de rire quand tu es fatigué. Elle sent ses yeux brûlés. Et toi? Demande-t-il doucement. Moi? Tu es tombé quand? Elle réfléchit. Elle aurait pu dire jamais, jouer la prudence, se protéger encore, mais elle en a assez de survivre sans vivre. Le jour où tu as dit que tu voulais qu'on recule une station de vélo, parce que tu t'étais mise à hauteur d'enfant, murmure-t-elle. Il se fige. Assia te raconte vraiment tout. Non. Elle sourit. Je l'ai vue dans un compte-rendu. Elle inspire. Et parce que tu as eu le courage de dire que tu t'étais trompé avant. Un silence plein s'installe. Dans le café, les bruits continuent. Cuillère, conversation, musique de fond. Mais à cette table, quelque chose s'ouvre. Je ne peux pas te promettre que ce sera simple, dit Raphaël. Moi non plus. On aura les rumeurs, les regards, les vieux réflexes. On aura les devoirs de maths de Clément et les exposés de Clémence, rectifie TL. On aura les comités d'investissement où je sortirai grognon, les soirées où je voudrais tout envoyer balader, parce que la campagne a un retour pourri. Il se sourit. On aura aussi les matins de fatigue dans le métro, ajoute-t-elle. Les cafés trop serrés au 9e, renchérit-il. Elle respire. La question, ce n'est pas « est-ce que ça va être compliqué ?» dit-elle. C'est quoi alors? Elle plonge ses yeux dans les siens. C'est « est-ce que ça en vaut la peine ?» Il n'hésite pas. Oui. Elle ferme les yeux une seconde. Alors on y va, murmure-t-elle. Il se penche un peu. Je peux? demande-t-il. Oui. Le baiser est simple, sans grand effet spécial. Un baiser d'adultes qui ont déjà pleuré pour de mauvaises raisons et qui décident, là, de tenter quelque chose pour de bonnes. Les mois passent. Léa prend ses marques à la tête de la cellule projets spéciaux. Elle embauche une jeune chef de projet, restructure quelques process, se bat toujours en réunion, mais avec une légitimité nouvelle. Raphaël mène ses combats au conseil. Pousse pour la gamme plus accessible qu'ils ont conçue ensemble. Les rumeurs circulent, bien sûr. Certains souriants, d'autres critiquent. Un jour, un cadre lâche une réflexion lourde de sous-entendus sur les promotions rapides. Raphaël le regarde froidement. Si tu as un doute sur les compétences de Léa, tu peux venir en parler en face, dit-il. Je dis juste que... Non, tu sous-entends. Il reste calme. Tu ne seras jamais sanctionné pour me critiquer, moi. Il marque une pause. Mais tu ne manques pas de respect à quelqu'un de mon équipe, parce que c'est une femme avec qui je partage ma vie. La phrase se répand dans le couloir. Les gens comprennent le message. À la maison, les choses s'organisent. Clément et Clémence apprennent à se connaître. Ils se chamaillent, se jalousent, complotent contre les brocolis. Un soir, Clémence demande à Léa « Tu vas devenir ma belle-maman ?» Léa avale de travers. Parce que si c'est le cas, j'aimerais bien que tu viennes à mon spectacle de danse, dit la petite très sérieusement. Elle lui caresse les cheveux. Je viendrai, promet-elle. Clément, lui, dit un jour à Raphaël. Tu es un peu bizarre. Merci, répond Raphaël, interloqué. Mais tu fais rire, maman, ajoute l'enfant. Il hausse les épaules. Alors ça va. Ce soir-là, Raphaël, en rangeant le lave-vaisselle dans l'appartement de Léa, se surprend à penser qu'il n'a jamais été aussi heureux dans une tâche aussi banale. Un dimanche matin, il se promène sur les quais de Seine, chacun tenant la main d'un enfant. Le ciel est bleu, l'air frais, les bateaux glissent doucement. Clément fait la course avec Clémence. Léa et Raphaël marchent plus lentement. « Tu te rends compte ?» murmure-t-elle. « De quoi ?» Il y a 1 an, je prenais le métro en me demandant comment j'allais payer les feutres de Clément. Il y a 1 an, je répondais à des mails à 23h47 en me demandant si je changerais vraiment quelque chose, répond-il. Elle sourit. Et maintenant, tu fais les deux. Les feutres et les changements de barrière, oui, il la regarde. Et toi, tu écris encore seulement des posts sponsorisés? Elle rougit un peu.
J'ai commencé à écrire autre chose. Quoi? Des histoires. Elle hésite. Sur des femmes qui élèvent des enfants, qui prennent le métro, qui tombent amoureuses de types qu'elles n'avaient pas vus venir. Ah bon? Oui. Elle plisse les yeux. Le PDG est parfois un peu insupportable, d'ailleurs. Je ne vois pas de qui tu parles. Il rit. Tu les feras lire à quelqu'un? Demande-t-il. Peu. Être. Elle se rapproche un peu. À un homme qui sait maintenant qu'aimer une femme qui travaille pour lui, ça ne veut pas dire la posséder. Il hoche la tête. Et à une femme qui sait qu'aimer un homme qui a du pouvoir, ça ne veut pas dire se perdre. Les enfants reviennent en courant. On fait une photo, propose Clémence. Il s'aligne. Un peu bancal, un peu décoiffé. Un passant propose. Je vous prends tous les quatre? Oui, merci, répond Léa. Sur la photo, plus tard, on verra. Un homme qui penche légèrement vers la femme, comme s'il avait trouvé un centre de gravité. Une femme qui tient la main de deux enfants et un avenir moins incertain. Deux petits qui rient, sans savoir qu'ils sont au cœur d'une histoire commencée dans un bureau vitré, une réunion trop longue, un café trop serré. Elle travaille pour lui, disent encore certains. Eux savent autre chose. Ils travaillent ensemble, pour un projet, pour leurs équipes, pour deux enfants qui les regardent, et pour une vie où l'amour ne vient pas comme une chute qui fait mal, mais comme une décision, renouvelée chaque jour, de se choisir malgré les peurs, les différences, les étages et les titres. Dans un coin de cahier, le soir, Léa écrit une phrase. Il était PDG. Elle travaillait pour lui. Mais, pour une fois, ce n'est pas elle qui a perdu pied la première. C'est lui qui est tombé, et qui a appris à tomber mieux. Elle referme le cahier. Dans le salon, Clément et Clémence rient devant un dessin animé. Dans la cuisine, Raphaël se bat avec une sauce tomate. La vie n'est pas parfaite. Elle n'est plus seulement survie. Elle est à eux.